focus sur Selvala, cœur des terres sauvages, en duel commandeur. C'est un jeu combo menace très rapide, amusant et très intéressant à jouer. Place au guide. Rien d'incroyable dans la base de mana. Beaucoup de forêts, les 4 fetch pour aller chercher des forêts, ce qui est indispensable, la vue prismatique qui, elle, est plus optionnelle, Pandélavre, le pavillon de Brimbois, cuvette de la Yavimaya, Nyctos et le chemin du foyer. Les terrains sont toutes très classiques pour un mono vert. Je vous conseille de ne pas ajouter de terrain qui arrive engagé, ni d'autres terrains non base. Vous aurez réellement besoin de forêt. Ce jeu repose sur une très grande production de mana. Le meilleur producteur du jeu sera évidemment Selvala, mais vous jouerez aussi tous les Dorks T1, Rophélos et la prêtresse de Titania qui pourront servir de paratonnerre ou de plan de jeu alternatif. Notez que la prêtresse sera très puissante contre les autres jeux verts, puisqu'elle fait du mana en fonction des elfes sur le champ de bataille. Vous jouerez 2 rituels qui mettent en jeu une forêt directement depuis votre bibliothèque, qui peuvent tuto par exemple une charmille dryade, les 2 enchantements de terrain qui sont très importants, exploration, un pionnier elfe qui lui est surtout là pour faire des combos, l'ancêtre de la tribu Sakura et le lotus cobra. C'est tout ce dont vous aurez besoin, comme producteur de mana. Intéressons-nous maintenant à Selvala, ses capacités et ses synergies. Selvala est un elfe et éclaireur 2-3 pour 3 avec 2 capacités. Une capacité déclenchée, quand une autre créature arrive sur le champ de bataille, son contrôleur peut piocher une carte si sa force est supérieure à chaque autre créature sur le champ de bataille. Et une capacité activée, source de mana. Pour un mana vert, nous engageons Selvala pour générer autant de mana que la plus grande force parmi les créatures que nous contrôlons. Vous l'aurez compris, ça va pas être très fin comme gameplay. Ça risque de jouer des gros tons qui tâchent. Nous allons devoir aller chercher les plus grosses créatures possibles pour les coûts les moins élevés que l'on puisse trouver. De manière à piocher, empêcher l'adversaire de piocher et enfin produire un maximum de mana. C'est pourquoi nous allons jouer le prototype Lupin, une 5-5 pour 2 qui ne peut ni attaquer ni bloquer. L'ancien protecteur, une 5-5 piétinement pour 2 avec entretien cumulatif. Guivre des failles dévastatrices, une 6-6 pour 3 avec disparition 2. L'Angloutan Phyrexian, une 8-8 pour 3 avec entretien cumulatif. Et le Giganotosaurus, une 10-10 pour 5. La créature qui rend le pack jouable est le cuirassé Phyrexian, une 12-12 piétinement pour 1 que l'on doit sacrifier à son arrivée en jeu à moins de sacrifier autant de créatures qu'il n'en faut pour atteindre 12 de force. Le but est de poser cette créature, de mettre les 2 effets dans la pile, piocher une carte grâce à Selvala, et sacrifier le cuirassé Phyrexian. En réponse, pour 1 vous engagez Selvala, vous mettez 12 mana en pool et piochez une carte, puis sacrifiez la créature. Ça permet de partir en sucette très tôt dans la partie. Selvala synergise avec le manteau d'ombre et le bâton de domination, nous verrons ça par la suite, et permet facilement de poser de grosses menaces en jeu, telles que l'Hydre de Khalni, Ghalta, Kozilek et Mrakul. Selvala fonctionne très bien avec le manteau d'ombre, le bâton de domination et le bibelot de pierre nuage. La meilleure synergie revient au manteau d'ombre. En effet, Selvala et le manteau n'ont besoin de rien d'autre pour générer une force et une endurance infinie, et donc mana infini. Et puisque vous aurez mana infini, vous pourrez répéter l'opération sur tous les autres producteurs de mana sous votre contrôle. Il vous suffira de donner le piétinement ou de lancer une menace pour remporter la partie. Pour le bâton de domination, la synergie requiert le contrôle d'une créature de force supérieure ou égale à 6. Si vous en contrôlez une, vous paierez 1 pour engager Selvala, au moyen d'un terrain. Elle vous produira 6 mana verts. Ensuite, vous utiliserez 3 des manas générés pour dégager Selvala et 1 pour dégager le bâton. Il vous reste 2. Vous entrez donc dans une boucle de production de mana infinie. Ensuite, vous pourrez gagner un nombre de points de vie infini, engager toutes les créatures adverses, piocher votre bibliothèque et remporter la partie assez facilement. Passons au bibelot de pierre nuage. En effet, cette carte nécessite des créatures et des enchantements pour générer mana infini et pioche infini en synergisant avec Selvala. Je vais donc vous expliquer la mécanique la moins chère et montrer ensuite diverses combinaisons qui permettent de générer mana infini, sans expliquer chaque combinaison en détail, sinon la vidéo sera interminable. Admettons que vous ayez en jeu Selvala, le bibelot de pierre nuage et une créature avec un minimum de 4 en force. Le bibelot vous permet de renvoyer un autre permanent dans votre main à l'arrivée en jeu d'un permanent non artefact qui partage un type de permanent avec celui-ci. Dans ce cas, vous pourriez aller chercher dans votre bibliothèque un pionnier elfe et un ranger Kirioné,
Et la combo est très simple. Vous jouez votre Ranger et vous engagez Selvala pour 1 et générez 4 mana verts. Activez la capacité du Ranger. Vous renvoyez une forêt dans votre main pour dégager Selvala. Vous jouez votre pionnier elfe et pouvez ainsi reposer votre forêt engagée. Renvoyez le Ranger Kirioné dans votre main. Grâce au bibelot de Pierre Nuage, il vous reste 3 mana. Vous jouez le Ranger et renvoyez le pionnier elfe dans votre main. Enfin, vous réactivez Selvala pour 1. Il vous reste maintenant 5 mana à votre réserve, prêt à recommencer, et à chaque fois, vous aurez 1 mana supplémentaire dans votre réserve. Ce combo, avec une créature de force supérieure ou égale à 4, fonctionne avec d'autres combinaisons de cartes. Vous l'avez vu avec un pionnier elfe et un Ranger Kirioné. Cela fonctionne aussi avec le symbiote de Brimbois et n'importe quel elfe à 1 de CCM. Ou encore Vivacité et n'importe quel enchantement à 1 de CCM. Avec une créature de force supérieure ou égale à 5, vous pouvez utiliser Pionnier Elfe et Ranger de la Scrutée, ou Symbiote de Brimbois et un elfe à 2 de CCM ou moins, ou encore Vivacité et maintenant Survie du plus apte. Évidemment, toutes les méthodes antérieures fonctionnent. À partir du moment où vous avez en jeu une créature de force supérieure ou égale à 6, les choses peuvent être encore plus simples. Toutes les combinaisons précédentes fonctionnent, avec des elfes à 3 ou moins, et des enchantements à 3 ou moins. Mais maintenant, l'éclaireuse de la tour d'Irax entre en jeu, et fonctionne avec n'importe quelle créature de CCM 1 ou inférieur. Par exemple, vous pouvez juste lancer le combo en fetchant votre Charmée Dryade. Malheureusement, vous pouvez poser qu'un terrain par tour. Quand vous aurez plus de mana, vous pourrez utiliser le Smilodon Témurien à la place du bibelot. Il combo parfaitement avec l'éclaireuse seule, mais toutes les combinaisons de créatures précédentes fonctionnent aussi. Le Smilodon a le bon goût d'être tutorisable. Pour chacune de ces méthodes, que ce soit avec le Smilodon ou le bibelot de Pierre Nuage, quand vous aurez généré mana infini, vous n'avez qu'à renvoyer dans votre main la créature avec la plus grande force que vous contrôlez, vous êtes à même de faire des arrivées en jeu infinies de cette carte, et donc, grâce à Selvala, vous piocherez une carte à chaque fois qu'elle arrive en jeu, ce qui fait que vous piocherez toute votre bibliothèque, et normalement, puisque vous avez mana infini, il n'y a absolument rien qui peut vous empêcher de gagner la partie. Puisque dans votre pack, il y a plusieurs cartes qui vous permettent de vous débarrasser de tous les permanents adverses, et plusieurs combinaisons de cartes qui vous permettent de récupérer les cartes de votre cimetière et les remettre dans votre main. Par exemple, avec le Smilodon Témurien et le Témoin éternel. Vous jouez le Témoin éternel, vous récupérez une carte de votre cimetière, vous renvoyez le Témoin éternel dans votre main, puis vous le rejouez, vous récupérez une autre carte de votre cimetière, etc. Si jamais cette solution est gérée, vous n'avez qu'à poser votre survie du plus apte et vous défausser de Kozilek. Du coup, quand il arrive au cimetière, vous mélangez votre cimetière à votre bibliothèque, il ne vous reste plus qu'à tout repiocher, et c'est reparti pour un tour. Une fois que vous aurez cassé tous les permanents de votre adversaire, il ne vous reste plus qu'à déclarer une phase d'attaque. Si l'adversaire n'a aucune réponse, alors il va perdre tous les manas qu'il a mis en pool au moment où vous avez cassé ses terrains. Donc vous avez gagné. En revanche, s'il y a une réponse, cette réponse va vous garder en phase principale. Donc si jamais l'adversaire vous bounce toutes vos créatures, vous les fait sacrifier, dans ce cas-là, vous serez toujours en phase principale. Et comme vous n'aurez pas changé de phase, vous aurez toujours votre mana infini. Ça vous permet en fait de tout rejouer simplement. Si tout est sacrifié, vous mettez votre survie, vous défaussez Kozilek, vous repiochez tout en faisant un combo pioche, et avec la célérité, vous attaquez. Si tout est dans votre main, de la même manière, vous rejouez. Ça vous permet d'être très safe, et c'est justement le play de casser les permanents adverses qui va vous sécuriser votre combo. Voilà. Mis à part les combos qui génèrent mana infini, ce jeu propose déjà une quantité absurde de mana très rapidement. C'est pourquoi nous devons rentrer des cartes qui permettent d'exploiter ces énormes ressources pour gagner dans le tour. En effet, les joueurs adverses ne tarderont pas à gérer les menaces si vous avez un plan de jeu sur 2 tours. Voici les quelques cartes qui vont permettre un tel exploit. Le recruteur de la garde crépusculaire permet, grâce à mana infini ou beaucoup de mana, d'aller remplir votre main de créatures. En effet, vous utilisez simplement sa capacité en boucle pour vider votre bibliothèque de toutes ces créatures.
Le pacte d'invocateur. Vous pouvez vous servir du pacte d'invocateur à l'infini. Cette mécanique fonctionne avec toutes les cartes qui vont chercher une créature dans le jeu, à l'exception du Zénith de Ver-Soleil. Vous jouez votre pacte et allez chercher le témoin éternel. Vous jouez le témoin éternel et récupérez le pacte dans votre cimetière. Vous rejouez le pacte et allez chercher le Smilodon Témurien. Vous le mettez en jeu et vous renvoyez le témoin éternel dans votre main. À partir de là, vous pouvez boucler le témoin éternel et du coup récupérer toutes les cartes de votre cimetière, jouer votre pacte à l'infini et donc facilement aller chercher les créatures qui vous permettent de générer mana infini ou de l'exploiter. Étrange moisson. Tout comme le pacte d'invocateur, cette carte possède un défaut. Votre adversaire ira chercher le même nombre de créatures que vous si possible. Grâce à cette carte, vous pouvez aller chercher un témoin éternel et toutes les cartes nécessaires à votre combo mana infini. Et dès ce mana généré, vous jouerez le témoin éternel pour récupérer l'étrange moisson dans votre cimetière. Ensuite, grâce à cette carte, vous pourrez récupérer toutes les créatures de votre bibliothèque et faire un vrai carnage. Attention cependant aux éventuelles fioles d'éther ou créatures flash de votre adversaire. Portez attention au mana dégagé et à sa couleur. Le summum de la destruction vous permettra de kill assez facilement pour 15. Vous jouez Emrakul, qui devient 26-26 vol, piétinement, célérité, protection contre les éphémères. Il est donc très difficile de le check, c'est un kill assuré. Garruk, chasseur primordial, permettra facilement de piocher beaucoup de cartes grâce à la force très élevée de vos créatures. Danyang est une carte très puissante dans ce jeu, puisqu'elle vous permettra, entre autres, de mettre votre combo sur le champ de bataille. Par exemple, Beuglar des Sylves et Smilodon Témurien. Quand le Beuglar arrive en jeu, vous allez chercher l'éclaireuse de la tour d'Irax, et si vous possédez une créature de CCM 1 ou moins, vous avez votre mana infini déjà sur table. Mais Danyang peut aussi vous permettre d'être très menaçant, grâce à un combo Surak Emrakul par exemple ou Surak Behemoth, ou n'importe quelle combinaison agressive à votre discrétion. Pour finir, vous pouvez jouer Vague de Genèse avec mana infini et simplement poser tous vos permanents en jeu. Attention néanmoins à n'avoir aucune carte qui vous oblige à piocher en arrivant en jeu, tel le Visionnaire Elfe ou la Force Royale. Vous perdrez la partie. Maintenant que vous savez comment gagner avec ce jeu, je vais vous présenter quelques cartes qui sont là pour gérer les jeux qui vous empêchent de jouer. Réveiller la bête, qui est bouclable grâce au témoin éternel et Smilodon par exemple, et le chant des dryades qui vous permettent de gérer les permanents. Le primordial sylvestre pour les permanents non créatures, le sage du reboisement pour les enchantements et les artefacts, répliquant pour les créatures et l'immonde nécrophage pour gérer le cimetière adverse. Toutes ces créatures peuvent vous permettre de mettre l'adversaire en difficulté en les bouclant. Je vous laisse vous amuser. Enfin, bête de quête qui permettra de détruire facilement les arpenteurs adverses. Vous avez quelques soucis contre certains arpenteurs, cette carte est là pour gérer ce problème. Pour finir, je vais discuter de cartes optionnelles qui permettront de protéger votre plan de jeu. Les jambières d'éclair. Elle protège Selvala et ajoute des combos disponibles. Grâce au Smilodon et Bibelot de Pierre Nuage par exemple. Selvala avec la célérité fait des merveilles. Le protecteur sylvestre qui protège toutes vos créatures. Berger des allosaures qui vous permet d'avoir des sorts verts incontrables. Issan le barde vagabond qui peut mettre en jeu les deux cartes précédentes en réponse à un sort ou une capacité adverse, peut aussi mettre en jeu le cuirassé Phyrexian et vous donne un énorme coup de boost. Il peut aussi se sider en game 2 en tant que général, il fonctionne très bien dans ce deck. Un peu moins bien que Selvala, mais très bien en tant que général. Maintenant, si vous ne connaissiez pas ce jeu, vous avez une idée de comment vous voulez le jouer. Sachez qu'une version aggro peut aussi exister. J'espère que ce focus vous aura plu. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez la liker et ou liker la chaîne. Si vous avez des commentaires ou des questions, n'hésitez pas. Si vous êtes intéressé par un guide d'un commandant en particulier, n'hésitez pas non plus à me le dire. Merci d'avoir regardé cette vidéo et en attendant la prochaine, portez-vous bien.